Anna, mère célibataire d'une petite fille prénommée Santina, se remarie avec un homme plus âgé, Fosco, qui a un fils adolescent prénommé Livio. Pendant la cérémonie de mariage, l'une des tantes, Fernanda, propose de s'occuper de Santina pendant qu'Anna et Fosco partent en lune de miel à Paris. Pendant la fête, tout le monde commente le mariage, certains affirmant que celui-ci va user Fosco. D'autres pensent au contraire que c'est le bon choix. Livio porte des lunettes noires qui cachent son expression au moment de la photo. Fosco demande à Livio d'enlever ses lunettes et dit à Anna qu'on voit toujours quand Livio n'est pas content. Après la cérémonie, Anna et Fosco rentrent chez eux pour se préparer pour leur lune de miel. Ce soir-là, alors qu'ils font leurs valises, l'un des amis de Fosco l'appelle pour aller vérifier un trésor au cimetière. Il suit son ami pour vérifier et on lui dit que la tombe est vide, alors il entre pour confirmer. Pendant ce temps, à la maison, Livio entre dans la chambre pensant que sa belle-mère est sortie, mais il la voit et reste sous le choc. Elle lui parle avec un sourire radieux et lui demande ce qu'il veut comme cadeau de Paris, mais il répond sarcastiquement, « Brigitte Bardot ». Pendant ce temps, Fosco entre dans la tombe, mais son ami l'informe que la police arrive, alors ils s'enfuient tous et se cachent jusqu'à ce que la police parte. Fosco rentre tard dans la nuit et embrasse Anna en lui disant qu'ils partiront en lune de miel le lendemain. Le lendemain, comme prévu, ils partent tous les deux en lune de miel, laissant Livio à la maison. Ils reviennent quelques jours plus tard et Santina embrasse sa mère. Anna va voir Fernanda et lui donne le cadeau qu'elle a rapporté de Paris. Fernanda lui demande ce qu'elle pense de Fosco et elle lui répond qu'il est étrange, mais Fernanda lui dit que tous les hommes sont étranges. Pendant ce temps, Fosco rencontre Livio et lui donne un cadeau de Paris, à savoir un crayon sur lequel est dessinée une femme nue. Livio apporte ce crayon à ses amis naïfs et ils discutent de ce que c'est que d'avoir des relations avec une femme. Pendant ce temps, Anna discute avec ses amis de Paris et de son expérience avec Fosco. Pendant qu'elles parlent, elles entendent Fosco insulter Livio parce qu'il n'a pas chargé correctement le camion. Il lui dit qu'il doit apprendre à se défendre et à ne pas être une personne inutile comme son oncle. Sur le chemin du retour, Anna essaie de dire à Fosco qu'il ne devrait pas parler ainsi à Livio et qu'il pourrait lui parler de manière beaucoup plus amicale. Mais Fosco insiste sur le fait que Livio y est habitué et qu'il est sûr que le garçon n'est pas aussi opprimé qu'Anna le pense. Le lendemain, Fosco part travailler avec son camion et dit à sa famille qu'il sera de retour dans 3 jours. Livio se rend chez son oncle et lui demande si le mariage a changé son père pour le mieux. Il répond par l'affirmative, mais ajoute que Fosco ne peut pas changer complètement. Le garçon rentre chez lui ce soir-là après avoir mangé chez son oncle, mais Anna lui demande de manger le dîner qu'elle lui a préparé. Le garçon lui répond qu'il a déjà mangé, alors elle lui dit de le lui dire avant qu'elle ne cuisine. Ce soir-là, Anna ne trouve pas sa fille dans sa chambre, alors elle va voir dans la chambre de Livio et trouve Santina à côté du garçon, qui est seul en sous-vêtements. Inquiète, elle demande à Santina d'aller se coucher immédiatement, mais la petite fille refuse en disant que Livio lui lit une histoire et qu'elle veut l'écouter jusqu'à la fin. Elle demande à sa mère de se joindre à eux et Anna les rejoint à contre-cœur. Quelques jours plus tard, Fosco revient de son voyage un matin et joue avec Santina, tandis qu'Anna engage Livio dans une conversation sur les livres romantiques qu'elle lit. Elle lui dit que le livre n'est peut-être pas très pratique, mais qu'il est romantique. Fosco arrive avec Santina et commence à faire des blagues de mauvais goût, ce qui met Anna en colère. Quelques jours plus tard, il regarde une course cycliste. Après cela, Fosco et ses amis partent à la recherche de tombes et Fosco trouve une statue en or qu'il refuse de donner à ses amis. À sa grande surprise, il entend des enfants lui demander de leur montrer la statue. L'homme rentre chez lui en colère pour demander à Anna si c'est elle qui a parlé de la statue à tout le monde, mais Anna suggère que les enfants ont probablement entendu sa conversation avec Fernanda. Fosco se met en colère, mais Livio défend Anna en disant que la chasse aux tombes est une chose normale dans leur société et que presque tout le monde le sait. Le dîner est gâché, alors Livio quitte la maison. Anna le suit pour lui donner à manger, mais il la chasse. Un soir, pendant que Santina joue avec les autres filles à attraper des lucioles, Anna et Fosco s'embrassent. Fosco lui dit qu'il ne la comprend pas encore, mais qu'il fera en sorte de la comprendre. Le lendemain, Livio et ses amis vont à la mer et, comme d'habitude, se déshabillent et se baignent nus. Pendant ce temps, une jeune fille les espionne et se donne du plaisir. Cette nuit-là, comme la chaleur les empêche de dormir, Livio dit à Anna de continuer son livre. Le garçon lui demande de le rejoindre dans l'arbre,
mais elle refuse et ils entament une conversation où Livio lui demande si elle le considère comme un ami ou comme un membre de sa famille. Elle répond cependant qu'elle le voit comme le fils de Fosco. Il lui demande si c'est comme son frère, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne parle pas à son frère depuis des années. Le garçon se compare alors à un cousin et elle lui dit qu'elle avait autrefois un cousin Antonio qui était beaucoup plus âgé qu'elle, mais qu'elle aimait bien. Elle écrivait toujours des histoires sur Antonio à l'école, mais le garçon ne l'avait jamais remarqué jusqu'à ce qu'il déménage en Australie. Livio se moque d'elle parce qu'elle a le béguin pour son cousin. Le lendemain, tout le monde joue dans la communauté, et Santina joue avec Livio. Anna emmène Santina et, alors qu'elles entrent dans la maison, la petite fille dit à Anna qu'elle épousera Livio quand elle sera grande. Toutes deux entendent un bruit en bas et découvrent que Fosco a été arrêté pour avoir volé un objet dans une tombe. Fosco leur dit de ne pas s'inquiéter et insiste sur le fait qu'il ira bien. Tout ce qu'il a à faire, c'est de mentir à la police et de dire qu'il n'a pas volé l'objet dans la tombe. Livio demande s'il devrait demander de l'aide à son oncle, mais son père refuse. Plus tard, Anna rencontre un homme politique de sa communauté pour le supplier de les aider, mais il insiste sur le fait qu'il ne peut pas. Elle rend à nouveau visite à Fosco et constate qu'il est blessé. Anna lui dit qu'elle est triste et malheureuse, mais Fosco lui crie dessus et lui dit que si elle est malheureuse, elle ne devrait plus lui rendre visite. Elle devrait l'aider en lui souriant et en s'habillant bien, pour qu'il puisse l'imaginer la nuit. Anna rentre chez elle triste, mais elle trouve Fernanda qui fête l'anniversaire de Livio. Anna se met en colère parce qu'ils ne peuvent pas fêter un anniversaire alors que son mari est en prison, mais Fernanda lui dit que leur culture ne leur permet pas de pleurer et d'être triste, contrairement à elle qui est sicilienne. Anna va dans sa chambre et Livio vient s'excuser, mais elle le renvoie parce qu'elle doit se changer. Le garçon semble cependant intéressé par le corps de sa belle-mère. Après la fête, Anna range la maison avec Livio, mais l'oncle du garçon arrive soudainement. Il dit qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il veut se rendre sur la tombe de la mère décédée de Livio. Le lendemain, Livio rencontre sa tante qui lui dit que son oncle a avoué que c'est lui qui a dénoncé Fosco. Livio rentre chez lui et voit Anna avec un homme. Anna lui dit cependant que l'homme est venu lui dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui peut aider Fosco, mais Livio se met en colère, ne la croyant pas. Elle essaie de le caresser pour savoir ce qui ne va pas, mais il la repousse. Le lendemain, lors d'une fête communautaire, Livio dit à Anna qu'il a quelque chose dans les yeux. Elle s'approche pour l'aider, mais il l'embrasse dans le cou et elle lui rend son baiser jusqu'à ce qu'il reprenne le contrôle. Anna le renvoie et retourne à la fête. Ce soir-là, le garçon repense à ce qui s'est passé avec sa belle-mère. Le lendemain, il va la voir à nouveau alors qu'elle est en train de ramasser ses vêtements. Le garçon demande à en parler, mais Anna insiste qu'il n'y a rien à dire. Il essaie de l'embrasser, mais elle le repousse. Pendant la nuit, il frappe à sa porte en sous-vêtements. Anna semble attirée par lui, alors elle se fait plaisir cette nuit-là. Le lendemain, elle le repousse vers la porte et lui dit de ne plus essayer. En réponse, Livio monte sa fille contre elle, alors Anna va le voir pendant la nuit et lui dit qu'elle quittera la maison le lendemain et qu'il ne doit pas revenir avant le retour de son père. Il lui dit cependant qu'elle est amoureuse de lui, mais Anna le gifle avec colère. Plus tard, Livio sort boire avec ses amis. Alors qu'il est seul, Stella, la fille de tout à l'heure, essaie de l'embrasser, mais il la repousse. Il rentre chez lui ivre et blessé. Anna essaie de soigner ses blessures, mais il refuse en disant qu'il est fou comme son oncle et qu'il va aller vivre avec lui. Finalement, elle cède à ses avances et ils ont une relation interdite. Le lendemain, Anna rend visite à Fosco en prison et verse quelques larmes. Elle rentre chez elle et poursuit sa relation avec Livio. Alors qu'ils s'embrassent dans le salon, ils découvrent que Stella les observe. Livio affronte Stella, mais il décide que même si Stella raconte à quelqu'un ce qu'elle a vu, personne ne la croira. Anna ne parvient pas à accepter ce qu'elle a fait, alors elle raconte à Fernanda ce qui s'est passé, mais celle-ci lui dit qu'elle ne doit pas révéler ce secret à Fosco, car cela l'humilierait devant tout le monde. Peu de temps après, Fosco est libéré de prison et la communauté organise une fête pour son retour. Fosco se rend à la mer où il rencontre Stella qui l'informe de ce qui s'est passé. Après la fête, il dit à Livio qu'ils doivent se pardonner mutuellement, sinon ils ne pourront pas partir en paix. Avant d'aller se coucher cette nuit-là, Livio et Anna échangent des regards. Elle retourne dans la chambre et Fosco satisfait ses désirs, tandis qu'Anna est en larmes. Quelque temps plus tard, Livio se marie et une photo de famille est prise. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.
Merci d'avoir regardé.